Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos du journal du vapoteur. Aujourd'hui je vais vous parler de la box Wyvern X7 de chez Lesimo. La marque Lesimo est peu connue du grand public, mais elle propose des box très compétitives et performantes. C'est ce que nous allons découvrir dans ce test. La box est livrée dans une boîte en carton rigide, entourée d'un bandeau. Elle s'ouvre par le dessus et nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve une notice d'utilisation en anglais et en chinois, notre box Wyvern X7 et un câble USB micro USB. Maintenant passons à la fiche technique. Sa puissance varie entre 10 et 235 watts par incrémentation de 0,1 watt, sa tension de sortie de 0,5 volts à 7,5 volts. Le mode contrôle température varie entre 100 et 350 degrés Celsius. Elle supporte les résistances de 0,05 ohm à 2,5 ohm. Elle fonctionne en mode wattage et en mode contrôle température. Elle supporte les résistances TI, NI200 et SS. Son chipset est propriétaire, c'est le XMAS. Son type de connexion est un pin 510 flottant. Ses dimensions, donc en hauteur, on est à 85,7 mm. Au niveau de la largeur, on est à 46 mm. Et au niveau de l'épaisseur, on est à 30 mm. Son poids sans accu est de 120 grammes. On a besoin de deux accus 18650 pour la faire fonctionner. Elle dispose d'un port micro USB à l'avant. Son écran OLED couleur a une dimension de 1,3 pouces. Au niveau de l'affichage, on pourra voir les watts, la température, le voltage, les résistances, le niveau de la batterie, le temps de vape et le nombre de bouffées. Elle est toute en alliage de zinc et elle dispose de toutes les protections nécessaires. Maintenant, passons au design de la box. La Wyvern X7 est originale, je trouve qu'elle a des courbes qui me font rappeler une voiture de sport, je trouve ça très sympathique. Le format de la box permet une très bonne prise en main, les bords sont arrondis, les dimensions ne sont pas trop imposantes, elle est légère et elle permet justement de pouvoir supporter n'importe quel atomiseur, tout du moins avec un maximum de 25 de diamètre, ce que je trouve ça très intéressant. La box semble qualitative, il n'y a pas de choses qui bougent à l'intérieur, les boutons ne bougent pas, ils restent fixes. Euh, Au niveau de l'écran, on y reviendra tout à l'heure quand je l'allumerai. Le bouton Fire se situe sur le côté, il est légèrement incliné puisque le bord de la box est coupé, ce qui permet une très bonne prise en main. Au niveau des boutons plus et moins, ils se situent à l'avant. Ils sont agréables au toucher, vraiment il n'y a rien à dire sur cette partie-là. Au niveau du capot, pour le retirer, on le coulisse vers le bas et on a juste à l'ouvrir. Voilà, il est maintenu par un aimant relativement puissant. Sur le capot, on peut voir les trous de dégazage et sur la box, on peut voir des trous qui permettent l'aération de la box. Donc maintenant, nous allons mettre des accus à l'intérieur pour l'allumer. Alors pour ma part, sur ma box, j'ai un petit souci avec l'accu qui se positionne sur la gauche, puisqu'en fait, il ne se rentre pas très facilement. Alors, c'est juste un coup à prendre, voilà. Ensuite, on place la dragonne de l'autre côté. Voilà, les accus sont un peu difficiles à rentrer, mais au moins on est sûr qu'ils ne bougent pas. Donc maintenant, nous allons allumer la box. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on peut voir que l'écran est en couleur, il est lisible. Donc là, il me demande si j'ai un nouvel atomiseur. Donc là, il détecte rien du tout. Je vais lui mettre un atomiseur. Donc à chaque fois qu'on va mettre un nouvel atomiseur, il va détecter sa résistance et il va nous demander de valider ou non. Donc là, on navigue avec le bouton plus ou moins. Donc oui, j'ai un nouvel atomiseur. On valide avec le bouton Fire. Voilà, il me demande si je veux passer en mode wattage, en mode contrôle température NI, TI, SS, die 1 et die 2. Die 1 et die 2, c'est ni plus ni moins une mémorisation de ces deux atos préférés. Donc moi je vais me mettre en mode wattage. Je valide avec le bouton Fire. Donc sur l'écran, on va retrouver le niveau de nos accus. Le mode sélectionné pour notre cas, c'est le mode wattage. La puissance de watts, le temps d'une bouffée, la valeur de la résistance, les volts et le nombre de puffs.
Donc maintenant nous allons passer au mode de fonctionnement. Donc l'utilisation de la box est relativement simple. Ils ont vraiment fait à l'essentiel. Donc pour l'allumer ou l'éteindre, on appuie 5 fois sur le bouton Fire. À chaque fois qu'on monte un atomiseur dessus, il va détecter la résistance. Donc il faudra choisir le mode wattage ou contrôle de température ou l'un des deux modes de programmation. Pour rentrer dans le choix des menus, il faut appuyer simultanément sur le bouton plus ou moins. Voilà. Donc là, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Donc le mode Power, le mode NI, TI, SS, Die 1 et Die 2. On retourne sur le bouton sur le mode Power et quand on appuie 3 fois dessus, 1, 2, 3, on passe sur un autre menu donc qui permet de restaurer les défauts, faire l'update de la box et voir la version actuelle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau de cette box. Elle est vraiment très très simple d'utilisation. Euh, c'est vraiment vraiment une vape sans se prendre la tête. Voilà, on met son atto dessus, on choisit ce mode de fonctionnement et on peut vaper. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des réglages, dans des choses. Voilà, cette box est vraiment destinée aux vapoteurs débutants, tout du moins qui cherchent une box puissante et simple d'utilisation. Alors pendant mes tests, j'ai trouvé cette box très très agréable. Voilà, la prise en main est bonne, elle reste légère, même avec des accus dedans, elle n'est pas non plus trop lourde. Ses finitions sont relativement bonnes, elles ne donnent pas l'impression d'être fragiles. Sans plus, voilà, les boutons sont très réactifs, ça marche vraiment très très bien. Il y a quelques petits défauts que j'ai trouvé à cette box. Tout du moins, quand j'ai vissé l'atto à fond, j'ai remarqué qu'il bouge. Alors, je sais pas si on le voit beaucoup à la caméra, mais voilà, je trouve qu'il bouge un tout petit peu. C'est pas flush. Alors, je vais voir si on peut. Voilà. Donc, ici, là, on voit un tout petit espace. Voilà. Et voilà, on peut voir que la box, enfin que l'atto bouge un petit peu sur la box. Hormis ça, ça n'empêche pas de vaper, hein, ça fonctionne vraiment très bien. Elle monte à 235 watts. Alors, 235 watts sur l'affichage. J'ai fait des tests avec d'autres box et je dois dire que au-delà de 160 watts, la box ne délivre pas réellement 235 watts. Ça reste vraiment sur l'écran. Si je peux vous donner un conseil sur cette box, voilà, ne dépassez pas les 160 watts. Au-delà, ça ne sera pas le même rendu, il faudra s'orienter vers un autre type de box. Maintenant, qui va pas 160 watts toute la journée, ça reste vraiment une minorité de vapoteurs. Si vous cherchez une petite box sympa, elle fait aussi bien le taf qu'une autre box. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Point positif, eh bien, je trouve son design élégant, sa puissance théorique de 235 watts est intéressante, elle est simple d'utilisation, son écran OLED couleur est vraiment très sympathique, on peut mettre un atomiseur d'un diamètre de 25 et elle gère très très bien l'autonomie. Moi à 40 watts je tiens facilement une journée et demie selon ma vape. Au niveau de ses points négatifs, elle délivre pas réellement 235 watts. Il y a un peu de difficulté pour rentrer les accus. Les réglages, pour moi, sont vraiment trop basiques. Et il y a un tout petit peu de jeu au niveau de l'atto. Il n'est pas flush sur la box. Donc pour conclure, je dirais que la box Winvern X7 est une box simple d'utilisation avec un design élégant qui dispose de bonnes finitions. Son écran OLED couleur est original et agréable à l'œil. On peut mettre n'importe quel atomiseur sur ce type de box et je dirais qu'elle est destinée à un vapoteur qui cherche des nouvelles sensations sans se prendre la tête. Voilà, c'est efficace, ça va bien. Bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.